Salut les gens, c'est Starplus. Ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo sur l'ITS. Alors pour ceux qui suivent pas au fond de la classe, on l'a déjà dit, l'ITS c'est le recueil de scénarios compétitifs pour Infinity. Et chaque année on a une nouvelle saison. Et donc cette année on est en saison 15. À cette occasion, on aimerait revenir sur l'ITS 14 parce que la dernière fois, on avait un petit peu épluché l'ITS 14 avec Quentin et on n'avait pas été très très sympa. Et du coup, on s'était dit à la fin de la vidéo, eh ben, rendez-vous dans un an pour voir si on avait eu raison de bâcher. Donc ce soir, je suis avec Quentin pour voir si on avait eu raison. Salut Quentin. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc Quentin, voilà, qui est toujours, qui répond toujours présent quand il faut cracher sur Corvus Belli. Donc voilà, j'ai pensé à lui immédiatement pour ce nouvel ITS. Mon sport préféré. Son sport préféré, ouais. Bah, ça occupe. Hein, on s'ennuierait s'il n'y avait pas un peu les conneries de Corvus Belli pour cracher un peu dessus. Du coup, en introduction, Quentin, en un mot, est-ce que tu penses que on a été trop sévère dans la vidéo au sujet de l'ITS 14? Non. Non. Non, moi je vais réécouter la vidéo pour préparer ce soir. Et moi je regrette rien de ce que j'ai dit. C'est vrai qu'on a été un petit peu véhément, mais dans le contexte de l'époque, on a vu pas mal d'attentes sur ce nouvel ITS parce qu'on espérait pas mal de choses qui se rendent compte de certaines lacunes de quelques-uns de leurs scénarios. Et au final, on a eu un peu tout l'inverse de ce qu'on attendait. On a eu de la complexité en plus et pas beaucoup de frais. Donc c'était pas étonnant qu'au final on ait été un peu déçus quoi. Après, on a fait avec après, hein. Après on On a a fait quand même avec. continué à jouer. Après on a fait avec. Alors pour rappel, dans l'ITS 14, on avait abandonné donc la règle sur la moto gratuite, de la Bounty Hunter à moto. Donc c'était sans regret, hein, on a eu abandonné cette référence. Et à la place, on a gagné le CSU et le Bashibasuk. C'est ça. Là, bon, retour sur l'expérience. Est-ce que t'as noté un impact notable en termes de jeu sur ces références? Et les mecs m'ont quand même parfois bien facilité les games. Alors bon, il y en a qui diront bah c'est plutôt cool, mais moi j'aime bien quand justement c'est pas un truc gratuit qui vient te mâcher le boulot. Donc Ouais, alors moi voilà. pour le CSU, je trouve que avoir une petite figurine qui a peu d'impact en jeu, mais qui fait un spécialiste pas cher, ben pour certaines armées c'était pas du luxe, donc pour certains scénarios c'était le bienvenu. Et le Bashi Bazouk, alors quand j'ai lu les règles, j'ai pensé à plein de choses, et il y a juste une fois, je m'en suis servi en tournoi pour faire une liste, j'ai pu cacher Mirage 5 dans ma liste en jouant 3 Scott, qui était en fait le Bashi Bazouk. Donc voilà, ça m'a permis de faire des petits tricks, mais Mais qui s'est fait piéger par ça? On veut des noms. Non, non, je me balancerai pas. Je me balancerai pas mon adversaire. Il y a quelqu'un qui a vu 3 Scott et qui a fait Oh my god, c'est trop fort. Et en fait, il se doutait pas. Mais en fait, Mirage 5 qui est arrivé sur la table et s'est fait tuer instant. Donc, Ah moi ça a plus été Bashi qui descendait en para et qui faisait un peu un trou qui posait une mine EM et qui faisait un trou un peu de l'inattendu sur un flanc et t'es là. Ah bah merci monsieur. ok. Bon, c'était les retours qu'on avait un peu anticipés lors de la dernière vidéo. Il s'avère que, voilà, c'était à peu près ce à quoi on s'attendait. On avait aussi parlé des terrains, parce qu'ils avaient remplacé un type de terrain qui était le terrain Blizzard, planète enneigée, je ne me souviens plus, par deux types de terrains. Et il y avait des scénarios avec zone de non-gravité et zone de gravité faible. Et on avait dit que ça pouvait amener des oublis ou des erreurs, et on avait mis un warning là-dessus. Est-ce que ça s'est confirmé dans les parties que tu as pu voir en milieu compétitif? Oui, bah alors que des gens aient oublié qu'ils avaient droit à un pouce sur leur terrain total. Ouais, si, ça, je l'ai vu. Après, moi, je pense que j'avais dit que c'était des trucs que j'appréciais parce que ça permettait de jouer ces compétences-là. Ouais.
Du coup, ça, moi, par contre, je continue d'apprécier parce que ça permet de jouer ces compétences-là et que des fois, bah, ce petit pouce de rat a été fort appréciable par moment. Donc, Ok, ouais, moi de ce que j'ai vu en tournoi, c'est que bah, les gens ils se trompaient souvent entre l'un et l'autre, entre le gain du super saut ou le ah plus oui, 1 de mouvement, et globalement, bon, c'était pas tout le temps hyper évident à jouer quoi. voire des fois, du coup, le super saut passait complètement à la trappe ou les gens, ou l'un ou l'autre, ah, et à la fin de la partie, ils disent, ah putain, mais c'est vrai, il y a ça. Ouais. Et hop, et voilà. Mais c'est trop tard. Ouais, moi j'essaie d'y penser, mais c'est vrai que bon, la plupart des joueurs n'y pensaient pas forcément. Ensuite, on avait certains scénarios qui offraient des bonus, les Evo Hackers, qui donnaient un ordre en plus gratos pour ces références-là. Donc, moi je spoil pour la suite, hein, mais l'ITS 15, les scénarios qui étaient concernés le sont toujours. Et on a toujours Mhm. cet ordre gratuit. Est-ce que t'as vu quelqu'un faire des listes en prenant ça en compte pour des tournois? Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. D'accord. C'était une alimentation en plus. C'était pas un objectif que de l'avoir, mais c'était une alimentation en plus que je me disais, ah tiens, bah ça va être cool. Genre, c'était typiquement Biotechvore, qui est plutôt gourmand en ordre parce que faut que tu bouges. Ouais. Et ben j'étais allé chercher un Evo pour avoir un ordre de plus. D'accord, très bien. Donc je l'ai exploité. Après, le truc, c'est que l'Evo, de toute façon, a tellement peu l'occasion de briller. Enfin, dans certaines armées, si, mais il a pas souvent l'occasion de briller, que du coup, on ne blâme pas ce petit bonus, Oh même là là. s'il reste un peu. Je suis pas tout à fait d'accord, hein. Moi je trouve que le Levo Hacker il a quand même beaucoup de choses pour lui. Ça fait un spécialiste en fin de partie pour marquer des points. Ça fait un drone bagage qui permet de recharger les Crazy Koala, les Panzerfaust. Ça fait un support qui permet à tes drones d'ignorer le couvert. Donc ça, dès que tu joues un drone réact total ou un drone offensif, non, il a quand même pas mal de choses pour lui. Et bah après, il faut que ça s'intègre dans ta liste, mais Non mais voilà, non mais c'est une belle boîte à outils, c'est clairement un support, mais on n'est clairement pas dans de la pièce auto inclus. ouais. Mais Ok, d'accord. Bon, très bien. Bah, j'aurais pas cru, mais comme quoi ça a eu été fait. Bah, tu pourras continuer à le faire parce que dans l'ITS 15, il y a encore cette règle. Et enfin, on va parler un peu du plus important de l'ITS 14, qui était la règle Takimotos. C'était un petit peu Noël pour les drones sensors. Donc voilà, on avait Marksmanship, Tactical Awareness, ECM Hacker. On trouvait que ça faisait beaucoup comme bonus de ce qu'on disait dans la vidéo de l'ITS 14. Et effectivement, moi, je l'ai énormément joué, ce drone, en plus en nomade. Il est quand même Bing Plus, ce drone. Donc, vu qu'en plus il est spécialiste, ça permettait de faire vraiment plein de choses en scénario. En Suppressive Fire, c'était un enfer. Alors, on sait que souvent, à l'issue de l'ITS, il y a certaines règles spéciales qui ont été incorporées, qui restent. Alors, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce Takimotos et est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui vont rester? j'ai trouvé que globalement, ça faisait beaucoup Ouais. de bonus. Trois bonus sur une même figurine comme ça, ouf, ça faisait beaucoup. Et en plus, enfin, moi je jouais à Kislam en généraliste, du coup tu peux faire pas mal de duos avec le Tashimoto. J'avoue que je m'en suis pas trop privé et que ben, j'avais clairement quasi automatiquement un Tashimoto dans mes listes en Akislam. Ouais. Et il m'arrivait de le mettre aussi en Yujing alors qu'il faisait même pas de Fireteam. Oui, oui. Donc, Bon, il y a non, plein de factions où il fait pas de Fireteam et il était joué énormément aussi, hein. je pense que le plus gros bonus c'était le tactical. Il aurait pas eu le Marksman qu'il aurait quand même été joué. Il a clairement fait son lot d'entrée. Après, c'est un peu, est-ce que c'est pas le but un peu du bonus de Oui, saison? oui. Après le souci, je pense que ben peut-être que le bonus aurait pu être un peu moins important. Donc, ok. Et du coup, tu penses que ça va rester ça comme bonus dans les règles? Ça va être entériné dans le profil? Les motos, ils avaient mis du temps à revenir en disant, eh, du coup, on va le donner à tout le monde. Je crois que le temps est passé pour les Tashimoto et ils ne sont pas revenus dessus. Du coup, on croise les doigts. J'ai bien l'impression que c'est un bonus qui restera dédié à l'ITS 14. Ah, c'est quand même récent, hein, l'ITS 15, hein, ça a un mois, hein, même pas, hein.
Moi j'espère et je pense qu'il va rester aux oubliés. Moi, je pense qu'il va gagner son marksmanship. Moi, je le vois bien passer marksmanship. Ça aurait du sens vu qu'il est sensor. On va dire il devine où est la cible derrière le couvert. Tu vois, je vois bien un truc comme ça, quoi. Je Bref. vois ce que tu veux dire. Et ensuite, on avait passé la grosse partie de la vidéo à cracher sur le scénario qui s'appelait Cryogenics. Je me rappelle, alors les mots ont été durs, les mots ont été lâchés. J'ai entendu le à chier à un moment, et j'ai entendu le vraiment très nul au sujet de ce scénario. Est-ce que tu as eu l'occasion de le jouer pendant cette saison, et est-ce que ça confirme un petit peu ton ressenti sur ce scénario? Bah, je pense que chaque fois que j'ai joué ce scénario, j'ai ressenti ce qu'on a dit, hein. Alors, pour le satellite français, il y avait une petite modification et qui était des plus bien que bienvenues qui avait été faite. Pour le satellite, effectivement, il était choisi. Et avec Ben, j'ai dit non mais mec, tu peux pas mettre ce scénario tout pourri dans un tournoi hyper compétitif, c'est pas possible, il est complètement RNG. Et il m'a dit oui, t'as raison, j'ai relu le scénario. Et il avait mis la règle, comme tu dis, qui fait que quoi qu'il arrive, tu as une HVT par côté de table. Donc d'un côté, ça rend le scénario beaucoup moins RNG et beaucoup plus équilibré, mais d'un autre côté, tu perds un petit peu l'intérêt d'avoir le suspense de quand tu ouvres les consoles, mais pourquoi pas, Les ça boîtes. rend le scénario beaucoup mieux. Do, ça confirme ce que tu pensais de ce scénario. Oui. Globalement très frustrant, complètement RNG, pas du tout équilibré, quoi. Après, les gens, il y a peut-être plein d'autres gens qui n'ont pas le même avis que nous, hein. Ils ont le droit, hein. Ouais, mais Mais déjà, si nous on est oui, d'accord avec nous-mêmes, c'est déjà pas mal. Après, forcément, c'est déjà un bon il début. y a des gens. Non, après, on aurait pu aussi se tromper, hein, ça aurait été intéressant de faire le retour, mais on aurait pu se reconnaître que bah, on avait mal jugé. Mais moi, j'ai joué le scénario Cryogenics, du coup, avec les règles maison, là, qui t'obligent à avoir une HVT par côté. Et c'était plutôt sympa. C'était plutôt sympa. Il y a pas mal de façons de scorer, même si le scénario est assez mal écrit quand on a l'habitude. Après ça, ça va un peu mieux. Et du coup, ce qu'on avait reproché grosso modo à cet ITS 14, c'est qu'on n'avait pas eu beaucoup de neuf, à part un scénario très douteux, et on avait eu des surcouches de complexité qui n'étaient pas trop justifiées, quoi. Et du coup, eh ben, nous avons l'ITS 15. Est-ce que l'ITS 15 sera mieux? L'ITS 15 qui s'appelle New Order. Oh, ça annonce du changement. Et effectivement, déjà, on a beaucoup plus de changements. Donc ça, moi, c'est un peu ce que je relève et que je félicite un petit peu sur ce ITS, c'est qu'on a un petit peu du frais. Donc ça, c'est bien. Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Laisse-moi dire du positif. Laisse-moi dire du positif. Je sors mon énorme fusil Voilà. pour tirer sur Euh, l'ambulance. voilà. Bref. Alors, ce qui change. Bon, déjà, ce qui change pas beaucoup. On a toujours nos zones de décompression qui vont maintenant s'appeler zones de ZAC. Case. Ouais, mais moi j'utilise l'ITS en français, hein. Pour ce petite parenthèse, Wheezy traduit l'ITS à chaque année. Ah oui, Je- Wheezy la machine. la machine, Et on fait passer un message. Wheezy, montre-toi, n'aie pas peur. viens nous rencontrer. Viens, n'hésite pas. Wheezy, l'homme de l'ombre. Donc voilà, donc on va passer rapidement là-dessus. Maintenant, ça s'appelle zone case, en français ZAC. Mais le gros changement, c'est qu'il n'y a plus qu'une seule zone maintenant par joueur. Et ça compte. Parce que je trouvais, on l'avait dit dans la dernière vidéo, on avait dit, ok, pourquoi pas, ça apporte un petit peu de profondeur stratégique, ça permet 2-3 tricks. Mais 2 par personne, c'est un peu beaucoup parce qu'au final, tu te retrouves à les mettre uniquement là où il y a la place. Mais là, le fait d'en mettre qu'une par personne, je trouve que ça rajoute un intérêt stratégique parce que tu peux pas tout couvrir, quoi. Tu es obligé de choisir. Et je trouve ça intéressant. Alors, et c'était un peu ma rallouillade. Alors, qu'il y en ait plus que deux à la place de quatre, bon, ça ne me chagrine. Moi, j'aimais bien quatre. Il y a deux, j'aimerais bien deux. Ça me dérange pas. Ma rallouillade, et ça tu ne l'as pas dit, c'est que ces zones, quand tu mets un pied dedans, maintenant, elles te collent un dommage de 10 à la PB.
Et ça, c'est l'idée la plus nulle du monde. C'est à ce moment-là que j'avais pour objectif de sortir mon énorme bazooka pour tirer sur l'ambulance. De plus, toute troupe active qui déclare ou exécute un ordre à l'intérieur d'une ZAC devra faire un jet de sauvegarde contre sa PB de dégâts de 10. Et lorsque tu traverses, en fait, c'est à partir du moment où tu exécutes, enfin que tu passes dedans, tu prends une touche. Bah en fait, du coup, t'en mets qu'une, donc c'est moins relou, mais elle a beaucoup plus d'impact, quoi. Eh bah ouais, mais moi je peux te dire, je l'ai mis devant une balise. Thibaut, il avait pas la place de. Peu importe où il passait, il rentrait dans la zone. Il est jamais allé toucher la balise. Ce serait sur le blindage. On serait à peu près tous à la même enseigne. Mais il y a des armées où t'as pas de PV. Ah bon? Du genre, je vois pas de quoi tu parles. Et puis reste à voir, ça on parle pour celui qui a terrain total, qui n'est pas arrêté au contact. Mais c'est si t'arrives au contact, T'es dedans. est-ce que tu prends un dégât? Est-ce que t'es dedans? Et du coup ça voudrait dire t'arrives, t'as pas terrain difficile, t'arrives, tu rentres en contact, bim, tu prends une touche. Tu veux pas, tu pars pour traverser, bim, tu reprends une touche. Effectivement, c'est un petit peu particulier, ouais. Encore, le terrain total serait dispensé de cette touche, ou les terrains 0G. Tu te dirais, ah ouais, bah ok, du coup, c'est vraiment un truc pour pousser à jouer ces pièces-là, tu vois. Ouais. Mais non, c'est tout qui passe dedans, quoi. Le jeu, on sait à quel point il est létal. Dommage 10, enfin, il y en a pas beaucoup. Enfin, moi, même avec 6 de PB, je sais pas si je prends le risque d'aller dedans, tu vois. Bah je sais pas, ils auraient pu mettre un stun ou je sais pas quoi, tu vois. Ben, oui, à la rigueur, un stun, Mais mais là, là, un un dégât, décès, ça tabasse, quoi. c'est un peu violent, quoi. Donc ouais, il y en a moins. Mais waouh, le peu qu'il y a, c'est dommage. Enfin, moi, je trouvais que c'était un concept intéressant. Et là, du coup, le concept intéressant, il s'est pris une giflasse de l'espace. Bon, effectivement, c'est un truc sur lequel je suis passé un peu rapidement, mais il y avait qu'à dire hein, sur ces zones cases. Bah, je te propose qu'on continue à faire le tour des petites modifs sur cette ITS. Le Master Breacher, ça devient Ops Hazmat. On a toujours la règle sur les hackers Evo, on en a parlé. On a toujours les petites tourelles, hein, les tourelles sur certains scénarios. Mais cette fois, on a un petit truc de nouveau. On a les créatures cases. Qui sont un équivalent d'une tourelle, donc c'est un truc qu'on pose au début de la partie et qui fait des auras, mais des auras de corps à corps dans un rayon de zone de contrôle tout simplement. Donc moi je trouve ça sympa comme nouveauté. Sans ligne de vue. Et ce n'est pas dans ta zone de déploiement que tu la poses. C'est au-delà c'est 20 cm au-delà de la zone de déploiement adverse. Ouais d'accord, ouais. Donc c'est ouais, quasiment moitié Donc de tu peux table. les poser. Voilà, c'est ça. Ouais ouais, donc ça, donc ce sont les uniques profils qu'on a. Donc exit le CSU, exit le Bashi Bazook, exit la moto Bounty Hunter. Donc on a juste la tourelle qui tire et la tourelle qui caque, hein, on va dire ça de façon assez simpliste. Mhm. Donc voilà, ça c'est les petites modifs. Une modif qui va te plaire du coup Quentin, il n'y a plus de règles de terrain cette année. Tant pis. Tant pis. Et nous avons du coup les règles particulières pour cette année. Donc ça c'est des nouveautés. Nous avons la possibilité d'utiliser un pion de commandement pour le transférer en ordre une fois par tour. Voilà, donc ça c'est la petite nouveauté. Ça c'est une petite règle pour la saison. Et la deuxième, c'est que les paras, toutes les figurines qui sont en saut de combat pourront se déployer comme un parachutiste en gros, c'est-à-dire sans jet et en bordure de zone d'exclusion. Donc vous imaginez le rectangle que fait la zone d'exclusion. Alors attention. Ouais. Ah, attention. C'est les parachutistes Ouais. peuvent sauter sur les bords du coup extérieurs de la zone d'exclusion. Et les sauts de combat peuvent aller sur tous les bords de la zone d'exclusion. Ouais, d'accord. En fait, ah oui, d'accord. La précision, c'est que
Donc pour les sauts de combat, c'est ce que j'ai dit, c'est que on peut faire tout le rectangle de la zone d'exclusion, mais côté intérieur. Donc ça c'est intéressant parce qu'on va voir, il y a quand même pas mal de scénarios avec des zones d'exclusion et puis des trucs sur les bords, donc ça valorise pas mal, je pense, les sauts de combat. Et du coup, les paras, Ouais, ça marche ils en ont pareil, déjà. mais uniquement sur les côtés qui est en commun que le bord de table, du coup. Donc voilà, donc ça c'est uniquement ça, hein. Moi je trouve que c'est fait un petit peu ledge comme règle pour cette saison. Alors je m'étais plaint assez lourdement la dernière fois qu'on en avait un peu trop, qu'ils avaient voulu mettre des plus et que ça compliquait, que ça apportait pas grand chose. Là pour le coup je trouve qu'ils ont été assez succincts. Qu'est-ce que t'en penses toi de ces règles? Bah, pour les paras, je trouve ça bienvenu. Et ça casse un peu ce truc de la zone d'exclusion. C'est bien que ça le casse un peu parce que des fois je la trouve un peu trop contraignante. J'ajouterais que des fois je ne comprends pas pourquoi ils la font si grosse. Ils pourraient la faire différente, que ce serait pas un problème. Ouais, Du coup, je trouve ça plutôt cool. ouais. Euh, Elle est légère et du coup, et ça j'aime bien. Ouais, je pense que pour Et tout ce qui est para, ça va être pas mal, surtout les paras de fin de partie qui rentrent par un côté pour aller marquer des points, ça va beaucoup aider. Par contre, pour les sauts de combat, je suis pas sûr que les gens en joueront plus pour autant. Ah, je pense que si, je pense que si. Un mec qui arrive au milieu à 10 centimètres de la zone adverse en plein milieu de la map, Sans ça laisse jet. quand même un peu des options sans jet. Ça laisse quand même des options assez intéressantes. Donc je trouve ça pas trop malin. Tu crois que ce qui freinait Je les trouve. gens jusqu'à maintenant, c'était vraiment le jet de dés? Moi, je... Ouais. Ah ouais, moi je trouve que... Parce que nous, en Corrigidor, on a des excellents sauts de combat. Et souvent, ce qui m'a refroidi, c'est plus le coup en point assorti au fait que tu joues avec un ordre en moins. Un peu comme les déploiements cachés, quoi. C'est un petit peu la... Ouais, sauf que le déploiement caché, tu peux le révéler, il est quand Sur même un peu Aura. sur table plus que. Et puis il fait des Alors auras. ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord, mais quand tu ajoutais à ça la dose de risque, je trouve qu'en fait c'était un peu la combinaison de ça. Donc tu n'as pas tes points sur table et en plus Mm. t'as un risque qu'il n'arrive pas vraiment à l'endroit où tu veux. Après, je ne suis pas un gros joueur de saut de combat, Ouais. donc. Moi, je joue assez facilement des paras. Depuis... bah, en même temps, je joue Ariana et Corregidor, donc c'est un petit peu les bonnes factions pour ça. Mais j'ai jamais été très attiré par les sauts de combat. Bref. Et bah voyons voir ce que ça va donner. Je suis impatient. Bah, on se dit rendez-vous dans un an, on verra si ça a été joué. Bah ouais, 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 carrément, On a carrément. qu'à faire ça. Et du coup, j'ai noté aussi un petit détail sur les scénarios. Maintenant, on a des scénarios Et qui... le command token, tu veux Si, pas. exact. Ah, tu veux parler, pardon, tu avais quelque chose à dire sur le command token en plus, qui donne un ordre régulier, pardon, vas-y. Alors moi, je trouve pas ça trop mal, mais je suis un peu mitigé. Alors, je pense que ça va renforcer l'aspect tactique du choix des command tokens, de qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je transforme l'irrégulier en régulier, est-ce que je te craque les deux ordres. Ouais. Par contre, là où par exemple, le tactical awareness sur le Tashimoto était là avant. Et ben du coup c'était un ordre bonus et maintenant cet ordre bonus il me donne un peu le sentiment d'être sur tout le monde. Et Ouais. du coup le gars une fois qu'il est là où avant tu te disais bon bah ça y est c'est fini, il arrête de m'enfoncer le clou, et ben là il va y avoir un ordre de plus pour encore enfoncer le clou. Alors ça je saurais pas dire si c'est du bien ou du mal, mais j'ai un peu du mal à savoir s'ils ont pas été trop gourmands ou pas là-dessus. Voilà. Alors moi, Mais ce que j'en pense de cette règle, c'est que il y a trop de parties où ça se finit en mode ah bah j'ai plus d'ordre, c'est le dernier tour, vas-y, j'y vais, je cours, je fais mon action d'éclat, je réussis des jets de dés incroyables et j'arrive devant la console avec mon dernier ordre et je foire mon jet. Le fait de ouais. pouvoir se dire j'ai un pion de commandement, hop, pour finir mon action et arracher la victoire au dernier moment, je trouve ça cool. Parce que ça t'enlève un niveau de frustration qui pouvait être... des fois tu te dis putain, un ordre près, je pars la game, ça fait chier quoi. Donc là je trouve ça bien. Par contre, moi ce qui m'emmerde un peu, c'est que, encore une fois, bon, je vais faire mon rageux de base, mais je trouve que ça avantage un peu les généralistes.
Parce que souvent, quand tu joues en secto, ben, tes pions de commandement, tu les utilises vite, notamment pour refaire des fireteams. Parce que pour gagner en mobilité ou parce que tu as eu une perte, tu es obligé de refaire ta fireteam. Et souvent, tes pions de commandement, bah, tu t'en sers, quoi. Alors, Là où en généraliste, bah, tu fais des ordres coordonnés de temps en temps. Mais là où en fait, tu vas pouvoir t'en servir pour gagner des ordres en plus. Et au final, j'ai peur que ça avantage plus les généralistes qui en ont pas forcément besoin, quoi. alors, je pense que ça dépend pas mal des généralistes, tu vois, genre, parce que genre en Inki-Slam, enfin, mais parce que c'est une armée Attends, avec alors, beaucoup laisse-moi d'irréguliers. deviner. Toi, tes command tokens, ils te servent à faire des coordonnées de Panzerfaust ou d'Ailami sur des tags. Non, Non. non, Non. Bah non. les gens veulent pas sortir de tag quand il y a 4 Dailami sur table. Je ne Non. comprends pas. Non. Je ne comprends Mais pas. on comprend Qu'ils pas. ne les montrent pas, je ne comprends pas. Non, c'est plus que du coup, je fais beaucoup de. Moi, je me retrouve très vite à court parce que je fais beaucoup de switch de De groupe groupe, ouais. et d'irrégulier en régulier. Mais parce que je joue à Kislam. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. Est-ce que c'est Tunsei, Saladin, des Wallace ou des Jeanne d'Arc qui du coup transforment tout en régulier et offrent des command tokens avec les command tokens un peu des trucs gratuits, vont peut-être mieux être plus propices à sortir parce que du coup gain de command token et du coup gain d'ordre. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, Peut-être. ouais, ouais. Non, c'est sûr qu'il y a des profils qui donnent des commandes tokens gratos où tu te dis, ouais, c'est un petit plus, ok. Mais là, ça peut devenir intéressant, ouais, clairement. Ça peut devenir intéressant. Donc voilà. Surtout que du coup, ça fait ma petite transition. Maintenant, il y a des scénarios où la règle du scénario, c'est un command token en plus. Mais J'ai pas regardé sur quel scénario il y était. Faut voir si c'est des euh, cas parce que ça peut être des scénarios nuls à chier. Le non, mot mais est lancé. attends. Excuse-moi, c'est du Pardon, Corvus pardon, je Belli. déconne. C'est du Corvus Belli. Il n'y a pas de scénario nul à chier, ok. C'est juste D'accord, des trucs ok. dont on ne sait pas apprécier la valeur. Donc ouais, la règle elle s'appelle Join Command. Et du coup, on a cette règle sur Power Pack, sur Looting and Sabotagging, sur Panic Room et sur Highly Classified. Donc, voilà. D'accord, ok, bon, Voilà. ça Bon, va. à voir, à voir. Bon. Donc ça, c'était pour les modifs. Donc on voit que c'est très léger. C'est beaucoup plus court et succinct que ce qu'on avait en ITS 14. Des trucs intéressants. Je trouve ça plutôt pas mal. On n'a pas de profil type CSU, Bashi Bazook, tout ça. Alors, Et c'est devenu un extra, et pour ça, merci Corvus. Ils ont écouté la communauté, ils avaient fait passer un petit vote en ligne, et je crois que les votes étaient sur oui, bah, on n'est pas obligé de les avoir. ouais, C'est pas mal. Et ils ont écouté. c'est bien. C'est pour ça que d'ailleurs, vous allez voir, si vous regardez l'army, ils y sont encore. Donc c'est pas les mêmes profils, hein. C'est d'autres profils, il y en a moins. Ils sont moins intéressants, je trouve. Euh, mais si vous ouvrez l'army, ils y sont dedans. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour les modifs. Il y a une petite modif aussi sur un scénario. J'ai un peu épluché. Alors, je vous avoue, je suis peut-être laissé passer des trucs. Mais dans les modifs que j'ai pu relever, il y a un scénario qui a changé. C'est sur Looting and Sabotagging. Les AC2 à casser, elles passent de armure 8 BTS 9 à armure 6 et BTS 6. Donc je trouve ça va plutôt dans le bon sens parce que armure 8 BTS 9 ça faisait vraiment beaucoup. Voilà, donc une petite modif qui est la bienvenue. Rien de trop à dire là-dessus. Ensuite, à noter pour les bonnes nouvelles, suppression du scénario Annihilation. Donc je pense que ça va te mettre de bonne humeur. Alors, il est pas vraiment Oui, super. alors tu me Il a spoil, été tu mis me casses en. toutes mes transitions. Ah, Oui, bien sûr, il passe dans Direct Action, et vu qu'Annihilation c'est un petit peu un non-scénario, un scénario un peu light, un petit peu expéditif, je trouve qu'il a tout à fait sa place dans Direct Action, personnellement. Ça lui ouais. va très bien. Voilà, donc Direct Action, c'est quelque chose qui est apparu sur l'ITS 14, hein, on rappelle, c'est un petit lot de scénarios à la fin de l'ITS qui regroupe 4 scénarios, maintenant 5, qui sont un peu plus simples, un peu plus faciles à appréhender et qui sont faits pour les parties rapides où on n'a pas trop de matos à installer. Voilà. Donc Annihilation se prête complètement à ça. On a perdu aussi comme scénario
Cryogénix. Oh non. Quel À dommage! peine Oh là né, déjà là! disparu. Petit ange parti trop tôt. Oh mon dieu. Il était si bien. Ah là là, bon voilà, vous avez deviné, on est vraiment malheureux. Ensuite, cadran de contrôle. Alors moi, j'ai jamais compris à quoi servait le scénario. Quand à côté, on a un suprématie. C'est pas dérangeant, Ouais, voilà. effectivement. Donc voilà, quatre zones. Enfin, vous séparez la table en quatre. Contrôle des quatre zones. Mais on score uniquement à la fin de chaque tour du coup du joueur 2. Ce qui était complètement asymétrique comme scénario, complètement déséquilibré. Donc voilà, moi c'est pas trop de regrets sur la disparition de ce scénario. Bah, j'aurais bien aimé une manière de compter les points de scénario, les points de victoire Ouais. différentes, un peu plus abouties que ce qu'on a Et aujourd'hui. ben j'ai envie de te dire que c'est un peu ce qui se passe quand même. Ah ouais, moi Ouais. j'aurais bien aimé avoir un truc qui score à tous les fins de tours Ouais, de ouais, joueurs et pas bah, de. enfin, les scénarios que j'ai fait, les scénarios de maison que j'ai fait, ils vont un peu dans ce sens-là. Il y en a plusieurs qui ont fait des scénarios dans ce sens-là. Mais je pense qu'il y a une volonté un petit peu de Corvus d'aller dans ce sens-là. On en parlera un peu plus tard, tu vas voir. Bref. Pour finir avec les scénarios qui disparaissent, du coup, donc on perd 4 scénarios sur cette saison. On perd Rescue, et là pour le coup je suis un peu malheureux, parce que même si c'était pas le scénario le plus compétitif, c'est un scénario que je trouvais très fun et que j'aimais beaucoup. Euh, Ouais, j'aimais bien aussi. Ah, t'aimais bien aussi? Ouais, bah tu vois, je suis un peu déçu d'avoir perdu Rescue. Après, rien n'est définitif avec les ITS, hein, on n'est pas à l'abri qu'ils reviennent l'année prochaine. Donc voilà, Oui, donc un petit peu de regret sur ce scénario-là. oui, oui, pareil. Et Je- pour compenser ça, on a 3 nouveaux scénarios. Donc là, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on perd du coup 4 scénarios. Et on en gagne 3, donc on repasse à un total de 20 scénarios, ce qui est quand même vachement plus pratique pour tirer au dé. Donc ça, on s'était fait la réflexion l'année dernière avec les 21 scénarios. Là, qui prouvait que Cryogénique, c'était un petit peu comme une verrue sur le dessus qui servait à rien, tu vois. Donc là, au moins, on repasse à 20 scénarios. Alors, on est sur Bipong. Bipong, je pense que c'est une blague avec le beer pong, tu vois. Pourquoi pas. je pense qu'il y a un truc dans le genre. Voilà. Alors moi, j'ai lu le scénario, je me suis dit génial. Il y a un petit côté acquisition que j'aime pas trop, acquisition, et je trouvais un peu plus fun parce il y avait cet objectif au milieu à aller chercher qui apportait un peu plus d'équilibrage dans le scénario. Et Quentin m'a fait remarquer après une deuxième lecture que c'était pas du tout aussi bien que ce que je pensais. C'est vrai que moi je l'ai lu et je dis mais pourquoi tous les gens ils disent c'est pas ouf? Parce qu'il y a plein de gens qui l'ont testé. Ah ouais? Ouais, il y a pas mal de gens qui l'ont testé. Enfin quand je dis plein, j'ai eu deux trois retours différents quoi. Et tout le monde m'a dit c'est pas ouf. Moi j'aimais beaucoup la mécanique de déplacer une balise en claquant un ordre et de la déplacer de 4. Tu vois, par exemple, je trouve que le scénario supply, il fonctionnerait comme ça, c'est-à-dire que tu te mets en contact avec la balise, tu payes un ordre, tu la déplaces de 4. Je trouve que le scénario serait beaucoup mieux, par exemple. Tu es obligé de te déplacer, tu payes un ordre, tu te déplaces, toi tu viens te remettre contre, tu repayes un ordre, bah forcément ça t'oblige à jouer un peu plus intelligemment et à anticiper les tours d'après, quoi. Ce que Supply ne fait pas du tout. Et en fait, tu m'as fait relire, et effectivement, j'avais des lignes qui m'échappaient, qui disaient que on va essayer d'expliquer rapidement. T'as une petite balise au milieu de la table et il faut la mettre en gros le plus loin dans la partie de table adverse. T'as plusieurs façons de faire ça. Soit t'actives une des deux balises des consoles, pardon, et du coup tu te déplaces de 5, donc de 2 pouces, quoi, la balise, ce qui est pas beaucoup. Ou soit tu viens en contact avec un spécialiste et tu tapes dedans et tu la déplaces de 4. Le truc, c'est que tu peux activer la balise qu'une fois. Non, pas la balise, les consoles, tu peux les activer qu'une fois. Ah Il faut oui, attendre que ton adversaire il oui. la réactive. Pour toi, tu as le droit de la réactiver. Donc c'est quand même pas foufou. Et tu peux taper dedans la balle qu'une seule fois par spécialiste. Et du coup, effectivement, c'est assez compliqué de déplacer la balle. Et quand la balle est dans ton côté de table à toi, grosso modo, et que tu la déplaces avec une console, t'as le droit de la déplacer de plus de 15 cm, donc c'est quoi ça fait 6. T'as le droit de la déplacer de 6 d'un coup. Ce qui fait que tu tombes vite sur un statu quo. Et là où c'est problématique, comme tu m'as fait remarquer Quentin, c'est que tu scores qu'à la fin de chaque ronde, donc à la fin du tour du deuxième joueur. Donc c'est quand même un assez gros avantage au second joueur, parce que
avec tout ce que tu as à faire dans le tour, c'est assez difficile d'envisager de défendre de façon très efficace les consoles pour empêcher ton adversaire de venir les activer. Non, en vrai, je pense qu'il y a une intention qui est bonne. Quand j'ai Theorycraft dessus, c'était un des trucs où je me disais, ah ouais, ça aurait été marrant s'ils avaient mis des cages ou s'il y avait eu 3 jetons à pousser ou un truc comme ça, et peut-être des limitations moins importantes ou une autre manière de compter les points par tour que là, comme proposé. Et du coup, là, il y a une intention qui est intéressante, qui est bonne, mais l'exécution, elle est un peu. Elle est pas dingue quoi. Quand tu fais le compte des ordres, des machins et tout, tu te retrouves vite à te dire ah ouais bah le joueur 1, eh ben, il va falloir qu'il se relève. C'est même pas se retrousser les manches parce que en fait il peut rien faire. Enfin moi je pense que t'es joueur 1, enfin ou autrement faut que t'aies une liste faite pour aller vite et en même temps défendre fort Ouais. avec des spécialistes. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est vraiment la façon de scorer en fait. C'est que à la fin de chaque round de jeu, la balise de repérage, donc le beacon, se trouve totalement dans la moitié et demie de la table. 1 point. Déjà, tu marques 1 point. Et c'est à la fin de chaque round. Donc ça, t'es joueur 2, c'est plus facile. À la fin de chaque round de jeu, vous avez le contrôle de la balise de repérage. Et ça, je trouve ça vraiment dérangeant de scorer là-dessus. Parce que ça veut dire que jamais, en tant que joueur 1, tu auras l'occasion de contrôler la balise. Parce que si toi, tu as envoyé la balise loin chez l'adversaire, comme ce qui était Il faut préconisé, aussi que t'envoies un mec. et que lui, il n'arrive pas parce qu'il est trop en galère à la renvoyer de ton côté, bah, il a juste à mettre un mec à côté en contact et il marque 1 point. Et Ouais, toi, c'est une façon de hop. scorer que tu pourras jamais scorer en tant que joueur 1. Donc déjà, quand joueur 2, tu as l'avantage d'avoir tous tes ordres au premier tour pour aller appuyer sur les consoles. T'as l'avantage de quand tu la tapes dedans, enfin quand tu actives la console, elle part beaucoup plus loin. Et en plus, t'as l'avantage de si avec tout ça tu n'y arrives pas, tu peux quand même denier 1 point en venant te mettre en contact. Alors que le joueur 1, techniquement, jamais ça arrivera qu'ils soient en contact avec la balise à la fin du round. Ouais, et mettons le joueur 1 prend le contrôle des consoles, enfin d'une des consoles. L'adversaire, le joueur 2, a juste au pire posé un mec au contact d'une des consoles et pour dire non, tu la contrôles pas. Sans trop de prendre de risques. Ouais. Du coup, vraiment pour le joueur 1, c'est terriblement difficile. Ouais, je trouve ça un peu compliqué. Et encore, ils auraient mis des points pour avoir activé la console, à la limite. Ça aurait été un peu plus logique, mais là, mettre des points pour contrôler, ça fait encore un avantage au joueur 2, quoi. Je comprends pas trop. C'est vrai que, comme tu dis, hein, l'idée elle est bonne, mais alors ils se sont complètement chiés sur la façon de scorer sur ce scénario, quoi. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, en fait, et si on pouvait scorer chaque fin de tour, ce serait quand même vachement mieux, quoi. Je crois, après, bon, bah, Bon, bref, du coup ça c'était pour Bipong. Alors on a été un petit peu, peut-être un peu brouillon là-dessus, j'espère que vous avez compris un petit peu le pourquoi ce scénario est un peu boudé. Donc voilà, pour être clair, ni Quentin ni moi avons testé ce scénario. C'est les gens qui l'ont testé qui nous ont rapporté que c'était pas ouf. Voilà. Ça a le mérite d'être un nouveau scénario, un peu du frais, donc ça mérite d'être testé même si c'est pas génial. Ensuite, deuxième nouveau scénario, on a évacuation. Alors évacuation, j'étais un petit peu tout excité quand même sur ma chaise quand j'ai lu ce scénario, parce que ça ressemble beaucoup à mon scénario extraction, je sais pas si tu te souviens. Et dans la logique, oui. ça rejoint. Mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Ce qui est un peu particulier, c'est que du coup on a déjà une grosse zone d'exclusion. Donc on verra que les 3 nouveaux scénarios ont des grosses zones d'exclusion. Alors est-ce que c'est lié au renfort? Ah, même pas, hein, je pense pas. Moi je pense qu'il y a un petit lien quand même. Je pense que Moi, je pense que c'est lié à leur bonus de part, hein. Aussi. Peut-être qu'ils se sont dit, oula, les renforts, il y a trop de scénarios, ça va être n'importe quoi. Est-ce qu'il faudrait pas mettre des grosses zones d'exclusion pour limiter la casse? Et puis qu'ils se sont dit, ah bah tiens, faut en profiter pour buffer les paras. Tu vois, je sais pas. Je sais pas dans quel ordre ils ont eu leur démarche. Et du coup, ce qui est rigolo avec ce scénario, c'est qu'il faut extraire des civils. Donc, on a 5 civils sur la table. Et le but, ça va être d'aller chercher les civils et de les ramener
à sa console pour les extraire. Non, bah, tu peux aussi les extraire dans la console adverse. Oui, on peut faire ça, ouais. Si tu as envie un peu de fun dans ta vie, tu peux faire ça. Et il faut savoir qu'il y a aussi deux HVT sur ce jeu et qui se jouent de la même manière. Sauf que eh ben, les HVT, tu peux bien sûr extraire que celles de l'adversaire, donc les tiennes, tu peux pas les extraire. J'aime bien l'idée. Après, je vois pas pourquoi ils ont voulu me faire compliqué avec 5 civils plus 4 HVT. Je me dis, ils auraient totalement pu figer la position de tous les civils. C'est pas, les Ouais. HVT elles sont pas figées, ça c'est un peu le problème qu'on a avec Unmasking, c'est que des fois en fonction du côté de table que t'as, si t'as un bon spot où mettre ta HVT, ça peut être vraiment relou. Donc c'est ça, c'est un des côtés que j'aime pas. Moi j'aurais trouvé ça pas mal qui fixe la position de tous les civils et quitte à en désigner quelques-uns qui valent plus de points. Je pense que c'est un petit peu celui qui remplace Rescue Je pense aussi, dans ouais. l'idée d'aller chercher des civils. Je trouve que par rapport à Rescue, tu peux les extraire chez l'adversaire. Donc, ce qui est un peu moins gourmand en ordre, hein, parce qu'il faut reconnaître que Rescue, c'est quand même très, très gourmand en ordre. Je pense qu'il reste gourmand en ordre comme scénario, et je pense que le scénario est intéressant. Mais donc je pense que il reste gourmand en ordre, au moins sur les 2 premiers tours, je pense. Ouais, Là où Rescue, je pense, se jouait sur un tour 3. ouais. Là, j'ai un peu la sensation que vu qu'ils sont plus disparates et qu'on se les partage, les civils, du coup, il y a un peu plus une course qui s'établit sur la durée du scénario, Mm. là où Rescue, c'était plus, je pense, au tour 3 que ça se faisait. Techniquement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, là, c'est vraiment le genre de scénario où le saut de combat, il est super fort, hein. Ah bah là, le saut de combat, il va être très très Là, intéressant. t'arrives, tu le Ouais. poses sur le civil, quoi. Clairement. Donc voilà, donc Wait and See est plutôt assez emballé pour ce scénario. Ouais, c'est une bonne surprise, une des meilleures surprises de l'ITS 15, je pense. Ouais. Ensuite, le troisième et dernier nouveau scénario, Last Launch. Alors, j'ai un mauvais accent, c'est bien le dernier lancement, hein, c'est pas le dernier déjeuner. Euh, Ouais, j'aurais trouvé ça marrant qu'ils appellent ça la dernière. alors, que dire. Moi, je suis pas du tout fan des scénarios à room. Je trouve que c'est assez déséquilibré. Donc là, il y a encore une zone d'exclusion, bien sûr. On a une room au milieu, on a deux scanners sur le côté, et en gros, il va falloir prendre ses spécialistes. Il va falloir qu'ils aillent chercher leur visa sur les petites consoles bleues à côté, et qu'ils aillent embarquer sur la console qu'il y aura au milieu de la room. Et le but, c'est de faire sortir ces spécialistes. Alors moi, je l'ai pas testé non plus, Quentin non plus. C'est Ouais. assez difficile de voir ce que ça va donner. C'est assez intéressant donc pour plusieurs points. Déjà, il va falloir une vraie dimension stratégique entre est-ce que je laisse mes gonzes dans la room pour empêcher mon adversaire de marquer des points trop facilement, pour pouvoir marquer des points à la fin de la partie éventuellement, ou est-ce que je fais sortir mes gars le plus vite possible pour sécuriser les points. Donc ça, c'est un petit peu déjà le premier truc. Et ce que j'aime bien, c'est que en fait, tu scores pas au tour par tour. On score pas à tous les tours, comme ce qu'on disait tout à l'heure, mais on score pas non plus à tous les rounds. À la fin des rounds, on score sur ce qu'on a fait pendant la partie. Et je trouve que ça casse un petit peu ce côté avantage joueur 1, joueur 2, de par le fait que c'est ce que tu fais pendant les tours qui ont une incidence et pas ta situation à la fin de la partie. Les autres scénarios à room, habituellement, tu scores vraiment à l'avantage du joueur 2. Et là, du coup, on casse un petit peu cette mécanique et ça. Il y a un risque non négligeable que le scénario devienne intéressant. Voilà, c'est ce que j'en pense. Alors j'arrive pas trop. Alors toi tu dis que ça donne pas trop d'avantages. Je saurais pas trop dire. Parce que l'idée c'est quand même d'extraire du coup tes bonhommes. Et une fois que t'extrais un bonhomme, il sort de table. Et du coup ça te fait genre si tu te dis ah, vas-y je sors mon tag tout de suite. Bon, spoiler alerte, on ne le fera pas. Mais si tu te dis ouais je sors mon tag tout de suite, bah en fait tu t'es retiré toi-même 100 points de la table pour encaisser le tour de l'adversaire. Ouais.
Mais ça, vraiment, il n'y a pas le choix, je pense, que de le jouer pour savoir. Et ça, c'est plutôt cool. Le Theorycraft n'est pas hyper easy Ouais. dessus. Mm. Après, il a ce défaut que c'est un scénario à room. Tout est centralisé sur la room et du coup, c'est à la fois facile à défendre et dur à attaquer. Et, Ouais, non, mais c'est et tu clair. peux vite te retrouver un peu Ah, dans une impasse ah, ah, de merde. Après, je suis pas complètement d'accord avec toi parce qu'il faut quand même aller activer les consoles pour pouvoir faire sortir ton spécialiste. Et les consoles, elles sont C'est sacrément vrai, loin. Elles sont sacrément loin du bord de. Enfin, elles sont loin de la room. Elles sont plus près du bord de table c'est que de vrai. la room. Donc, je serais pas aussi catégorique que toi sur ce point-là, ouais. Mais C'est vrai. Non mais après, je reste ouvert. Je reste ouvert au truc. Autant Bipong, dans les faits, il n'est pas. Je pense qu'il n'est pas vraiment, pas très jouable. ouais. Euh, Ouais, je pense que ça va pas être très autant plaisant à là, jouer. Ouais. Je pense que c'est pas des parties très agréables, je pense, sur Bipong. ouais. Autant là, dernier repas, on est pressé d'aller boire une bière avec eux quand même. C'est clair. Il y a peut-être, enfin, je pense qu'il y a potentiel à ce qu'il y ait un intérêt dessus. Ouais. Par contre, je me suis posé la question, c'est que un scénario où tu fais sortir tes bonhommes, comment ça se passe pour les renforts? Parce que si tu sors tes bonhommes de la table, est-ce qu'ils comptent comme perte pour faire entrer tes renforts? Donc dans ce cas-là, c'est un peu pété, c'est un peu cheaté, tu fais entrer tes renforts direct. Ou au contraire, est-ce que si tu fais sortir trop de points de la table en spécialiste, après derrière, tu peux plus perdre assez de gens par la mort, et du coup, tu peux plus faire entrer tes renforts? Je sais pas. Je pense qu'ils te permettent de faire venir tes renforts, Ah, hein. moi je crois pas, Je hein. Moi je pense crois que c'est que. des pertes, hein. Et là, je crois que c'est pas considéré comme perte hein, s'ils sortent. Bref, intéressant, la question est ouverte. Voilà. Ouais. Donc, Posez-nous la question dans le chat. merde, putain, on n'est pas sur Twitch, merde. Donc ça, c'était les nouveautés de l'ITS 15. On a toujours la petite section action directe pour les scénarios, donc maintenant qui est enrichi d'un scénario qui fait maintenant 5 scénarios jouables. Et on a un nouveau paragraphe sur l'ITS 15 qui est Opération Résilience. Alors, opération de résilience, je vais passer assez vite sur le sujet parce que pour l'instant on n'a pas les détails, on n'a pas les decks, on a vu quelques leaks de cartes, mais en gros de ce que j'en ai compris, c'est une nouvelle façon de générer des parties Infinity en se passant complètement des scénarios ITS et du deck de classifié. Alors on sait que c'est deux points qui font pas l'unanimité chez les joueurs, que ce soit les scénarios ou les classifiés. Du coup, on devine une volonté de proposer quelque chose de nouveau de la part de Corvus Belli. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc en résumé, on aura deux decks de cartes, un deck d'objectifs tactiques et un deck de conditions de bataille. Chaque joueur en début de partie tirera trois objectifs tactiques. Chaque objectif tactique pourra rapporter jusqu'à 3 points en fonction du taux d'accomplissement de l'objectif, donc jusqu'à 9 points par partie. Et chaque joueur tirera une condition de bataille au hasard qui donneront des règles de terrain. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que les objectifs tactiques sont comme les classifiés, sont masqués pendant la partie et forcément ils sont différents entre les deux joueurs. Et je trouve ça intéressant et personnellement j'ai quand même bien envie d'essayer. Et voilà, donc on n'en sait pas trop pour l'instant, on a eu assez peu de leaks. Je pense qu'on en saura un peu plus dans un petit moment. Donc voilà, je pense que c'est un peu pour ça aussi qu'on n'a pas de règles de terrain cette année dans l'ITS. Je pense que c'est pour laisser la place à ces cartes. Je sais pas quand sortiront ces decks. D'autant Bah, plus, je ouais, crois qu'ils sortent en même temps que les decks de classifiés. exactement, donc c'est ce que j'allais dire. Cette année, enfin sortent les nouveaux classifiés, donc c'était depuis la N4 qu'on attendait les nouveaux classifiés, parce que c'était encore ceux de la N3 qu'on utilisait. Et alors, je sais pas pour toi, mais pour moi, c'était un peu la douche froide. Parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas fans des classifiés ou qui sont pas très contents de la façon dont c'est géré, qu'il y en a qui sont un peu trop faciles, d'autres trop compliqués. Du coup, je m'attendais à une vraie refonte des classifiés avec quelque chose de nouveau, un peu de fraîcheur à ce niveau-là. Et en fait, on a assez peu de changements au final.
Je sais pas si t'as eu l'occasion de regarder, t'en as pensé quoi toi? Moi, j'ai un peu, j'ai un peu appris à, comment dire, à avoir beaucoup d'attentes et à qu'on soit rarement à la hauteur. Voilà. Du coup, bah, un peu comme toi, j'avais un peu des espoirs qui. J'aime bien le concept des classifiés. Ah moi aussi, Le ouais. concept des classifiés, je trouve ça top. Ouais. Je trouve ça top, hein. J'adore une counter-mesure, j'adore Highly Classified. Je comprenais les critiques des gens qui disaient ouais bah il y en a des trop faciles et d'autres trop durs, c'est pas très équitable d'une armée à l'autre. Et du coup c'est vrai que j'avais un peu un espoir qui se sortent un peu les doigts pour proposer un truc un peu neuf. Ouais, Et bah c'est pas non plus la dinguerie quoi. Au moins je pense que les gens se sentiront moins floués d'un mauvais tirage, ouais. que tu t'en sortiras plus facilement globalement. Ah ouais? Pourquoi tu penses Je- ça? Pourquoi je pense ça? Parce que il y avait quatre trucs qui pouvaient être faits uniquement par des hackers avant, et maintenant ils peuvent être faits. Alors le hacker a tout le temps autant d'avantages, Ouais, mais alors en fait, en gros, on a 20 classifiés, donc ça n'a pas changé. Pour la plupart, c'est exactement les mêmes. On oui. notera que combat de support qui était faisable que par les docteurs avant est maintenant faisable par les docteurs et les ingénieurs. On notera que Predator a eu une précision de wording pour qu'on sache mieux à quoi s'attendre sur les coups de grâce, les mises au tapis, etc. C'est un peu mieux expliqué, quoi. C'est le wording qui change légèrement, mais grosso modo, c'est la même carte. Et pour ce qui change, on a la carte 11 qui s'appelait test je sais pas quoi, qui est devenue industrial espionnage. Donc c'était une carte qui était faisable que par les ingénieurs et qui maintenant est faisable par ingénieurs, forward observer et les élites. Bon. En gros, il faut que tu prennes un ingénieur, un forward observer ou un vétéran élite troupe. Et Ouais, mais attention, vétéran troupe, ça veut dire les personnages, ça laisse quand même pas oui, mal de oui, place, hein. bien sûr. Mais il faut se mettre en silhouette base to base avec un autre ingénieur ou une îlot ou un drone ou un tag. Et il faut dépenser un short skill avec un bonus de plus 3 au mode. Je trouve ça assez compliqué, quoi. À part si tu le fais sur quelqu'un qui est immobilisé, tu vois. Ou Euh, inconscient. Enfin, faut vraiment que les étoiles soient alignées pour que ça se passe bien. Ensuite, il y a la carte 18 qui était une carte qui était faisable par tout le monde et qui est remplacée par Suspected Infiltration qui peut être faite par les docteurs et les hackers. Et les vétérans troupes et les élites troupes. Exactement, ouais. Vétéran élite, ok. Ensuite, il y a In Extremis hein, qui dégage et qui est In Extremis Recovery, je sais plus quoi là. Recovery. Qui est Ouais, il y remplacé par avait. Vigilance. Donc là, pareil, il y a une Extremis Recovery, il n'y avait pas de catégorie imposée. Maintenant, c'est imposé Medium ou Heavy Infanterie. Et du coup, il y a le 20, donc Extrême Préjudice, qui posait problème, hein, parce que c'était quand même très très facile à faire comme classifié. Et ça faisait un petit peu rager les gens. Donc c'est pas plus mal hein, qu'il l'ait enlevé au final. Ça devient HVT Assassination et qui est faisable par lieutenant, NCO, Chain of Command, etc. Qui consiste à. C'est un jet de volonté pour la retirer de la table. Voilà. Donc en gros, voilà ce qui change, c'est quand même pas foufou. Et toi, tu dis que ça avantage moins les hackers. Moi, Bah, ils sont toujours autant avantagés, mais disons que ceux qui jouent pas de hacker, ils sont moins dans la panade. je suis pas totalement T'es d'accord pas hein, con. parce que ils ont remplacé principalement ceux qui se faisaient avec aucune catégorie. Hein. Les principaux qui ont été remplacés, c'est Sauvetage, In Extremis Recovery, Extrême Préjudice, qui se faisaient avec aucune classe particulière. Et ils ont rajouté Industriel Espionnage. Ok, ils ont remplacé l'ingénieur. C'est un classifié qui faisait qu'avec l'ingénieur. Ils ont remplacé par ingénieur Forward Observer Elite. Pourquoi pas. Et le combat de support qui se faisait qu'avec le docteur, ils l'ont remplacé par docteur ingénieur. Tu vois, donc au final, ils ont pas modifié des trucs qui se faisaient par le hacker. C'est juste les nouveaux qu'ils ont mis avec hacker, ils ont mis d'autres trucs avec. D'ailleurs, je comprends pas trop parce que le hacker, force est de constater que le gameplay, la nouvelle méta,
fait que les gens jouent des hackers quoi qu'il arrive, qu'ils soient autant plébiscités sur les scénarios et les classifiés, je trouve que ça a pas beaucoup de sens quoi. Ils devraient essayer d'encourager à jouer à autre chose quoi. Je sais pas, après, est-ce que c'est une volonté de dire oui, mais on a quand même un jeu cyberpunk? Oui, 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 bah moi c'est un peu ce que je pense, ouais. Mais bon. Pourquoi pas? Bon bref, un petit peu déçu quand même de ces Mais classifiés, j'ai l'impression que c'était un petit peu un lissage du deck existant. Pour... je suis assez d'accord. Moi, je pense qu'ils auraient pu fournir des trucs, genre un panel de 15 cartes, et puis après des 5 cartes par faction, ou des trucs comme ça. Enfin, je pense qu'ils auraient pu offrir des panels. Ouais, t'as raison, et en plus en termes Euh, de modèle économique, c'est peut-être un peu plus intéressant, parce qu'à chaque fois que tu commences une nouvelle faction, t'as envie d'acheter les cartes qui vont avec. J'en sais rien. Hmm. Enfin, je pense qu'il y avait plein d'options. Tu vois, genre ils ont retiré les rouges, ils ont fini par se faire une raison et se dire bon, effectivement, personne va jamais jouer les difficiles, on les retire. Là, c'est clair, parce que autant nous, je pense que déjà la communauté française a l'air de bien apprécier globalement les classifiés. Nous, on fait partie des gens qui, parmi cette communauté, apprécient particulièrement les classifiés. Et même nous, on n'est pas assez cons pour se dire putain, viens, on se fait une partie en rouge pour le fun. Tu vois. Donc je me dis, le reste de la communauté au niveau international qui a du mal avec les classifiés, je les vois mal se dire on va jouer en rouge quoi. Donc, je vois pas pour. Enfin, ouais, ces cartes elles ont jamais servi à rien quoi. Peut-être que dans 5 ans, on pourra le vendre à des ricains. Oh, regardez, j'ai un deck de classifié rouge, il est collector. Jamais Non, utilisé. en vrai, il y avait une utilité, c'est quand tu jouais avec un pote qui avait pas son deck, tu pouvais lui filer le rouge, toi le vert, et comme ça, ça te permettait d'avoir chacun un classifié, mais tu savais que le rouge, fallait pas le prendre en compte les quantités. Enfin, Ouais, fallait tu regardais le. juste le Fallait... nom et puis le numéro, et puis tu savais de quoi ce que t'avais à faire, quoi. Mais bon, sinon, à part ça, ouais, le rouge, j'avais pas beaucoup d'intérêt. Voilà, voilà. Ouais, ouais. Mais en tout cas, on a des nouvelles images. Ceux qui aiment l'esthétique, et ben, vous aurez des belles Mais images. c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'elles sont un peu stylées. Bon, bah écoute, alors, je voulais qu'on parle des renforts, parce que quand les règles de renfort sont sorties, tout le monde s'est dit, mon Dieu, il va falloir qu'ils fassent des scénarios qui collent. Est-ce que toi, t'as vu sur CTS des scénarios qui vont vraiment être broken si tu joues en renfort? Enfin, je vais pas les énumérer, mais du coup, dès qu'un scénario bascule un peu dans le compte par tour, je pense que Hmm. le renfort n'est pas adapté pour jouer à ça. Ouais, moi je comprends pas Parce pourquoi, que, par exemple, acquisition, tu vois. Je vois pas pourquoi ils ont pas essayé de le modifier, quoi. ouais, voilà, bah, tous les trucs en contrôle de fin de game, alors bon, avec les zones d'exclusion, peut-être qu'il y aura un peu plus match, mais Ouais, mais acquisition, il y a même pas de je... zone d'exclusion, en fait, c'est ça qui est... Ouais, bah, T'arrives on est tour bien 3, tu d'accord. poses tes renforts milieu de table, Et basta. Et puis tu dis, vas-y, bah, tu encaisse, mon gars, sauf qu'il y a des trucs. ouais. Ouais. Zone d'exclusion, je pense que ça réduit un peu l'impact, quoi qu'on en dise. Je sais pas à quel niveau, j'ai pas encore essayé. Ouais, mais en même temps, ça réduit l'impact en termes de scénario, et en même temps, en termes de gameplay, ça réduit l'impact du renfort. Donc en fait, ils te mettent à disposition un truc potentiellement hyper puissant et derrière, ils brident. Je pense qu'il y a des scénarios, donc, enfin, ouais, suprématie, tu l'oublies, acquisition, tu l'oublies. On dit juste que les scénarios sont pas adaptés au mode renfort, pas que le renfort est, euh, est pas forcément un format nul, hein. Juste les scénarios, bah, il y en a plein que tu dis bon bah celui-là on le supprime, celui-là on le supprime, celui-là on le supprime. Ok. Bon, bah écoute, ça sera notre conclusion pour le sujet. T'avais quelque chose à rajouter sur cette. Bon, on a balayé plein de sujets, hein. On a parlé d'ITS 14, on a parlé d'ITS 15, les nouveaux classifiés, on a abordé un peu les renforts. T'as quelque chose à ajouter sur un de ces sujets ou pas? Non, non, je pense qu'on a tout dit. Bon bah il y a du mieux, il y a du moins bien. Je pense que je crois presque même être un peu moins déçu par l'ITS 15. Enfin moins déçu, c'est pas du tout positif. Euh, je pense que C'est un peu du moins à coup je pense chier, que ouais. l'ITF je pense que l'ITS 15 nous a réservé de meilleures surprises que l'ITS Ah 14. ouais, non, mais moi je suis compl... Enfin, alors, déjà,
Ils ont pris des risques parce qu'ils ont mis 3 nouveaux scénarios, ce qui est pas rien, hein, c'est pas des vieux trucs recyclés. Donc ça c'est bien, c'est positif. En plus on n'a pas toutes ces règles à rallonge complètement imbitables avec le CSU, le Bashi Bazouk, les 2 terrains différents, les machins, la tourelle, que je trouvais que c'était très lourdingue pour un truc qui était clairement du réchauffé. Donc là on voit que c'est épuré, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus intéressant. Ils nous ont mis une petite nouveauté avec la tourelle React Total au CAC là. Donc globalement pour moi c'est du gros positif sur ce ITS. Même si effectivement il y a 2-3 trucs un peu douteux comme on a vu les zones ZAC. Toi tu parles des Zone ZAD. les zadistes, les zones à défendre. Les zones de Ouais. zadistes. Globalement je suis plutôt satisfait d'un certain côté et d'un autre côté un peu curieux de voir ce que ça peut donner. Voilà donc quand c'est clairement pourri, c'est du foutage de gueule, on le dit. Là, avec ça, ils nous sortent des nouveaux decks de cartes pour jouer d'une façon différente. Ils nous sortent les nouveaux classifiés. Donc on sent qu'il y a eu quand même pas mal de boulot derrière. Et c'est plutôt positif. Et on retrouve pas les défauts qu'on avait soulignés dans l'ITS 14. Voilà, ça c'est ma conclusion sur ce sujet-là. Toi, t'es un peu plus mitigé, Quentin, du coup? Ouais, je sais pas si. Non, non, je trouve que dans l'ensemble, ça résume bien. Après, il y a des petites fautes à mon sens. Après, voilà, mais ça tient peut-être du goût et des couleurs. Mais Ouais. donc, non, non, du positif. Ok, bon bah écoute. Bon, on est dans le mieux, donc c'est cool. Bon, très bien. Bon, on a quand même bien craché hein, sur Corvus Belli, mais grosso modo, on est plutôt content. Moi, je te propose qu'on se donne rendez-vous du coup l'année prochaine pour débriefer, voir si on s'était pas trop gaufré sur nos prédictions. Combien de. Et puis découvrir l'ITS 16 ensemble dans un an, du coup. Ouais, dans un an. Et puis, on va tenir. Moi, je vais tenir un petit carnet du compte de troupes mortes dans ma ZAD. J'ai déjà un Alawa dedans. Ah, d'accord. Ok. Bon, bah écoute, Quentin, je te remercie d'avoir donné ton temps pour débriefer cette nouvelle saison ITS. C'était très intéressant. Et puis, écoute, je te dis à la prochaine. Ouais, bah merci à toi. Et puis à la prochaine, tout le monde. Ouais. Allez, bisous, bisous. Ciao.